À la fin de cette vidéo, vous aurez construit la meilleure boutique Shopify possible. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire pour avoir une boutique qui soit prête à l'emploi, prête à recevoir du trafic, prête à recevoir des ventes. À la fin de cette vidéo, nous aurons construit ensemble 7 boutiques qui sera optimisée pour la conversion, qui sera pensée pour recevoir des ventes, et on va voir ensemble comment créer votre compte Shopify, comment régler tous les paramètres, comment ajouter les produits et comment installer et personnaliser le thème que vous allez utiliser. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. Si cette vidéo vous aide, et je suis certain que ce sera le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus. Donc vraiment faites-le pour nous remercier, ça nous fera extrêmement plaisir. Juste avant de commencer, vous pouvez télécharger la checklist complète de toutes les étapes à effectuer pour créer votre boutique Shopify. C'est complètement gratuit, c'est le premier lien en description et ça va énormément vous aider. Donc téléchargez-la, profitez-en, c'est vraiment pour vous aider que j'ai fait ça. Vous m'en direz des nouvelles, c'est parti. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est créer un compte Shopify. Donc ça, c'est très simple, on va se rendre dans la description de la vidéo sur laquelle vous êtes actuellement, vous allez descendre et vous allez voir ça. Offre unique Shopify à 1 €. Suivant le moment où vous allez cliquer là-dessus, soit vous aurez droit à 1 mois à 1 €, soit vous aurez droit à 3 mois à 1 €. Donc utilisez bien ça, allez bien jusqu'au bout, ça vous sera extrêmement utile. On va donc cliquer dessus, ça va tout de suite nous ouvrir la page sur laquelle on va pouvoir créer notre compte. Donc là, on rentre son adresse mail et c'est parti. Vous entrez donc votre adresse mail et vous cliquez sur démarrer un essai gratuit. Vous aurez 3 jours d'essai gratuit et 1 € le premier mois ou 1 € pendant 3 mois suivant le moment où vous allez utiliser ça. Donc vraiment, j'ai négocié ça avec eux, profitez-en, ça vous sera extrêmement utile. Une fois que c'est fait, vous allez arriver ici. Ok, nous, on va donc cliquer ici sur une boutique en ligne. Ensuite, on clique sur suivant. On va cliquer ici sur je viens de commencer ou alors je vends déjà en fonction de ce que vous faites, de votre situation. Les produits que j'achète ou que je fabrique moi-même, produits vendus en dropshipping, produits imprimés à la demande, produits numériques, services, etc. Moi, je vais cliquer sur produits que j'achète ou fabrique moi-même, mais vous, peut-être que ce sera produits vendus en dropshipping, à la demande, etc. On clique ensuite sur démarrer et une fois que c'est fait, on arrive sur cette page. Vous aurez donc bien pour l'instant 3 jours gratuits puis 1 mois pour 1 €. Et suivant le moment où vous ferez ça, vous aurez certainement une autre offre qui sera peut-être encore plus intéressante. Ça dépend vraiment. Dans tous les cas, profitez-en parce que peut-être que cette offre va expirer. Bref, faites-le maintenant, ça vous sera extrêmement utile. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir créer votre mot de passe. Le but de cette vidéo, c'est qu'on fasse la création de votre boutique Shopify le plus rapidement possible. On va donc passer sur les essentiels pour que votre boutique soit prête d'ici moins d'1 heure. Une fois que c'est fait, vous aurez accès à cette interface. Ça, c'est l'interface de votre boutique Shopify. C'est l'administrateur. Ok, c'est ici que vous allez pouvoir faire tous les paramètres, tous les réglages. Le deuxième espace extrêmement important, on le verra juste après. On pourra cliquer sur boutique en ligne. Et quand on cliquera ici à droite sur le bouton personnaliser, vous aurez accès au thème. Et ça, c'est aussi extrêmement important. C'est la deuxième partie la plus importante de votre boutique. L'administrateur, c'est la partie cachée, c'est l'arrière-boutique. Et le thème, c'est la boutique dans laquelle vont pouvoir se rendre les différents visiteurs. Donc, maintenant qu'on a fait ça, créer un compte Shopify, ça y est, on va donc pouvoir passer au paramétrage de la boutique. On va donc descendre en bas à gauche dans paramètres. Et là, on va avoir tout un tas de paramétrages à faire ensemble rapidement. Alors, ici, vous avez ma boutique. Ok, donc là, vous mettez le nom de votre boutique, le numéro de téléphone de la boutique. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous pouvez en ouvrir un sur On-Off. C'est une application disponible sur votre téléphone. Ça vous coûtera 50 balles par an et vous aurez un numéro de téléphone à utiliser pour le pro. Votre email, ok. Faites bien attention à recevoir l'email de confirmation, mais on le verra après, vous inquiétez pas. Ici, affichage de la devise, on va bien laisser euro, ok. Vous pourriez éventuellement modifier le format et donc mettre euro comme ça partout. Hop, 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 comme ça. Hop, ce sera très bien. Ensuite, système métrique, kilogramme, Paris, tout ça on laisse. Exiger une étape de confirmation, on enlève, c'est très important. Ne traiter aucune rubrique de commande, c'est très important. Et archiver automatiquement la commande, c'est tout bon. Ensuite, on peut cliquer sur enregistrer. Maintenant que c'est fait, on va aller juste là dans ressources de marque. Ce que je vous invite absolument à faire, c'est de préparer, comme je l'ai fait, vos différentes couleurs. Donc moi là, j'ai la couleur du fond de la boutique, la couleur de mes appels à l'action. On verra ce que c'est ensemble. Et la couleur d'accentuation pour certains fonds. J'ai aussi préparé mon logo, ma pastille et un logo un peu plus large si jamais j'en ai besoin. Une fois que vous aurez fait ça, ça sera super simple pour vous de pouvoir ajouter les différentes images. Donc au niveau du logo par défaut, là on va cliquer et ajouter le logo. Vous cliquez donc sur ajouter un logo par défaut puis sur importer une image. Ensuite, vous choisissez votre logo et vous pouvez tout de suite l'importer. Il va s'importer automatiquement dans votre bibliothèque d'images. Là, vous voyez la bibliothèque d'images de Shopify et ça vous sera extrêmement utile. Hop, voilà, le logo est donc bien intégré. On laisse bien aperçu en carré. Et là, vous allez pouvoir mettre vos différentes couleurs. Donc votre couleur primaire, en l'occurrence, c'est celle que vous avez créée dans votre charte graphique. Donc par exemple, moi en couleur primaire, je vais prendre celle-ci, qu'on va venir mettre juste là. Hop,
Ensuite, couleur contrastante, bah moi en l'occurrence c'est du noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on met 6, 0 pour du noir. Couleur secondaire, si vous le vouliez, vous pourriez. Ok. Image de couverture, bah là ça peut être super intéressant de venir chercher une image de couverture. Donc moi c'est ce que je vais faire. Hop, je viens dans les images que j'ai mis de côté, que j'ai prévues donc pour cette boutique, et puis on clique sur l'image. Elle va directement s'importer, et ça, bah, c'est super intéressant. Vous verrez, on va en fait la retrouver à plusieurs endroits. Au niveau du slogan, bah là, vous pourriez ajouter un petit slogan. Moi, j'ai créé un petit slogan pour cette marque qui est juste ici, pour un son plus pur, tout simplement. Pour un son plus pur. La courte description, vous pourriez aussi l'ajouter ici. Et les liens vers les réseaux sociaux, bah, je vous invite à les mettre. Mettez Facebook, mettez Instagram, mettez-en au moins 2 ou 3. C'est ce qu'il y a de mieux. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. On peut passer à la suite. Là, au niveau du forfait, ça va être très important de prendre un forfait Shopify. Faites-le maintenant. Pourquoi ? Parce que ça vous sera extrêmement utile. On va donc cliquer sur choisir un forfait. Ça va vous être utile pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est notamment le fait de pouvoir ajouter un nom de domaine à votre boutique. On verra ça juste après, vous verrez, c'est simplissime, mais c'est vraiment indispensable pour avoir une boutique professionnelle. Vous ne pouvez pas utiliser votre boutique sans acheter un nom de domaine. Ça coûte rien du tout. Vous verrez, c'est à peine quelque chose comme 15 € par an. Donc faites-le vraiment, ça vous sera très utile. On va prendre ici le forfait basique, vous n'avez pas besoin des autres forfaits, et donc on clique sur sélectionner basique. Une fois que vous êtes là, eh bien vous n'avez plus qu'à rentrer les différentes informations de votre carte et à cliquer sur s'abonner. Vous allez donc payer seulement 1 €, donc vraiment c'est comme si vous ne payiez rien, et ça va vous permettre d'avoir accès à 30 jours, et vous ne devrez commencer à payer Shopify que dans 30 jours, dans un mois, ou dans 3 mois, suivant le moment où vous suivez cette vidéo, ou peut-être que malheureusement vous n'avez pas accès à cette offre, mais vraiment du coup cliquez bien sur le lien dans la description pour pouvoir en profiter. C'est ce qui vous aidera. Une fois que c'est fait, eh bien vous aurez accès à toute la suite des paramètres, et on pourra donc continuer ensemble. On a donc ensuite ici facturation, donc là c'est tout ce qui se passe au niveau de votre facturation. Utilisateur et autorisation, là si vous êtes sur le forfait basique, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des utilisateurs, donc on n'en a pas besoin. Ici au niveau des moyens de paiement, là c'est extrêmement important, ok, il va falloir configurer Shopify Payments. Vous allez donc pouvoir cliquer ici sur terminer la configuration. Et là, il va falloir vérifier votre email et ensuite cliquer ici sur soumettre les différentes informations. Ils vont vous demander des petits documents. Vous allez ensuite pouvoir ajouter vos coordonnées bancaires. Vous le voyez, ça se fait extrêmement simplement. Si vous êtes légitime, si vous faites les choses bien, si vous avez bien une entreprise, et je vous recommande d'avoir une entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, eh bien, cliquez d'abord sur cette vidéo, regardez-la et ensuite revenez ici pour pouvoir continuer. Mais c'est vraiment extrêmement important de suivre tout ça. Ça se fera extrêmement simplement. Si, encore une fois, vous faites les choses bien, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, on arrive sur paiement. Là, sur paiement, il va falloir faire 2-3 trucs ensemble. Alors, numéro de téléphone ou email, nous, on va mettre email. Afficher un lien permettant aux clients de suivre leur commande avec Shop, ça, on décoche. On descend ensuite, exiger le nom de famille seulement. OK. Nom de l'entreprise, ne pas inclure. Adresse ligne 2, facultatif. Numéro de téléphone associé à l'adresse d'expédition, ne pas inclure. Ici, si vous voulez respecter le RGPD, je vous recommande de ne pas cocher cette case, la case présélectionnée. Ensuite, pourboire, ça, on ne coche pas. Utiliser l'adresse d'expédition comme facturation par défaut, on laisse. Les scripts, on n'en a pas besoin. Français, c'est tout bon. Et la suite, on n'en a pas besoin non plus. On clique donc sur enregistrer. Ensuite, on continue. Les comptes clients. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. On laisse bien sur nouveau, on laisse tout bien. Retour en libre service, vous pouvez tout à fait les activer. C'est ce que je vous recommande. On est en 2024 et bientôt en 2025. Les retours doivent pouvoir se faire en libre service. Ensuite, là, eh bien, tout est bon. On peut continuer. Expédition et livraison. Je vous recommande vivement de proposer la livraison gratuite sur votre boutique. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, eh ben, on va voir rapidement comment créer une livraison payante. Mais globalement, là, le problème, c'est que les frais de livraison, c'est la raison numéro 1 des abandons de panier dans le monde. C'est plus de 49% des abandons de panier. Donc si jamais vous vouliez proposer la livraison payante, c'est peut-être beaucoup plus intéressant pour vous de répercuter le prix de la livraison dans le prix de vos produits. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple laisser, ok, standard 2 à 4 jours ouvrables, commande de 50 € et plus. Donc là, c'est gratuit. Standard 2 à 4 jours ouvrables, commande de 0 et plus. Donc là, par exemple, pour les commandes de 50 € et plus, c'est gratuit. Et pour les commandes donc entre 0 et 50, bah, c'est 8,80 €. Alors 8,80 €, c'est vraiment énormissime. Pour le coup, je vous recommande absolument pas de mettre ça. Vous pouvez mettre éventuellement 4,90 €. Et si vous vouliez faire quelque chose d'encore plus intéressant, vous pourriez mettre une livraison VIP. Ok, on va appeler ça livraison VIP. Et on pourrait mettre assurance, perte, casse, vol. Ok. Et là, vous pourriez mettre par exemple
7,90. Et ça, je vous assure que si vous avez déjà la livraison payante, par exemple ici, vous aurez plein de gens qui vont prendre celle-ci, parce que pour 3 € de plus, ils sont assurés. Ça, c'est vachement bien. Si vous ne voulez pas livrer à l'international, vous pouvez supprimer ici les zones pour justement ne pas proposer de livraison. Attention ici, si vous voulez livrer en Union européenne, je vous recommande de laisser 22 €, ce sera très bien. Ensuite, on clique sur enregistrer et on peut continuer. Vous voyez, on va super vite. Ouvrir une boutique Shopify, ça se fait super bien. Taxes et frais de douane ici, ça, on n'en a pas besoin. Si vous êtes en société, vous avez un expert comptable, il saura vous conseiller là-dessus. Si vous êtes en micro-entreprise, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc pas aux taxes. Au niveau des emplacements, juste là, il va falloir ajouter un emplacement. Donc nous, on va cliquer sur Shop Location. Et là, vous allez pouvoir tout modifier, mettre votre adresse, celle de votre entreprise. Évidemment, je vous recommande de vous domicilier. Allez voir cette vidéo si vous ne savez pas ce qu'est la domiciliation. Ça vous sera indispensable. Et puis ensuite, on peut continuer. Marché, on n'en a pas besoin. Application et canaux de vente, on va venir dessus. On va pouvoir supprimer juste ici point de vente, sauf si vous avez un point de vente physique. Si ce n'est pas votre cas, je vous recommande de désinstaller. On clique donc sur désinstaller et on peut continuer. Hop, une fois que c'est fait, on descend ici dans domaine et là, c'est aussi extrêmement important. On va cliquer juste là sur acheter un nouveau domaine. On va donc ensuite acheter un nouveau domaine juste ici. Donc moi, en l'occurrence, ma boutique s'appelle Harmony. Donc ça pourrait être par exemple Harmony Store. On va voir si c'est déjà disponible. harmonystore.com n'est pas disponible. harmonyshop.fr par exemple. Hop, voilà, harmonyshop.fr est disponible. Ça va me coûter à peu près 20 $ par an. Je clique sur acheter un domaine. Ensuite, hop, je descends. Là, je rentre toutes les différentes informations. Et puis ensuite, je vais cliquer sur acheter un domaine tout simplement. Ok, c'est aussi simple que ça. Ça va directement se mettre sur votre boutique et ensuite l'URL de votre boutique. Donc, ce qui apparaît juste ici, ce sera la bonne URL, celle que vous venez d'acheter, l'URL professionnelle harmony-shop.fr ou peu importe en fonction de ce que vous faites. Ensuite, événement client. Ça, on n'en a pas du tout besoin. Notification. Au niveau des notifications, là, il faut juste que vous vérifiez bien votre adresse email. Donc, allez dans vos mails et cliquez sur vérifier mon adresse mail. Shopify vous a déjà envoyé quelque chose. Données personnalisées, on n'en a pas besoin. Langue, ici, assurez-vous bien que c'est en français, ok, français par défaut. Confidentialité des clients, ça, c'est en rapport avec le RGPD. Tout ça, c'est automatisé, donc on n'y touche pas, on n'en a pas besoin. Ensuite, on a ici les différentes politiques. Si vous voulez activer et mettre en place les différentes politiques, je vous recommande d'aller voir cette vidéo qui est juste là. Ça vous prendra 5 minutes maximum à faire. Ce sera effectivement extrêmement simple, mais c'est indispensable. Une fois que c'est fait, voilà, la deuxième partie, paramétrer la boutique, est terminée. On peut passer à la partie suivante. La partie suivante, c'est ajouter les produits. Pour faire ça, c'est assez simple. On va se rendre juste ici dans produits, ok ? Et là, vous voyez, on a donc la possibilité d'ajouter des produits et ici la possibilité d'ajouter des collections. Là, on a déjà une collection, c'est la collection page d'accueil qu'on va venir supprimer parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous, on va en créer des nouvelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ajouter un produit. On clique ici sur ajouter un produit. Là, vous êtes dans l'interface de création d'un produit sur Shopify. Il y a plein de choses, mais ne vous inquiétez pas, ça fait pas si peur que ça du tout. Moi, je vais par exemple écrire casque audio, puisque dans mon exemple, c'est un casque audio. Je vais venir ensuite ajouter mes images. Donc, je clique sur télécharger un nouveau média et je vais venir chercher les images de mon casque. Mon casque, il est là, les images, elles sont là. Je fais entrer et vous allez voir que ça va immédiatement permettre que les images se téléchargent. Ce sont des images de bonne qualité. C'est indispensable d'avoir des images de bonne qualité. Vous ne devez jamais avoir d'images qui sont pixelisées. Ok. Ensuite, moi, je réorganise un petit peu pour que, voilà, ça se présente de la bonne manière. Ok. Ensuite, ici, catégorie, mettez bien la catégorie. Ça va vous créer ce qu'on appelle des champs méta. C'est pas forcément indispensable de savoir ce que c'est, mais si vous voulez, à la fin de cette vidéo, aller voir ce que sont les champs méta, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là. Ça vous sera aussi très utile. On va ensuite venir afficher un prix. Moi, je vais mettre par exemple 189 €. Ok. Et on peut éventuellement afficher aussi une réduction. Donc, le prix avant réduction aurait pu être de 229 €. Ça, c'est si jamais vous voulez mettre des réductions. Évidemment, si vous voulez en mettre, il faut qu'elles soient vraies et justifiées. Ça peut être pour les soldes, ça peut être pour 1001 raisons différentes. Il faut juste que ce soit justifié. Moi, je ne vais pas en ajouter ici en l'occurrence. Facturer les taxes, si vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez pas besoin des taxes sur ce produit. Suivre la quantité, je vous recommande évidemment de suivre la quantité si vous avez du stock. Donc moi, par exemple, je vais mettre 200 de stock. Continuer à vendre en cas de rupture de stock, ça dépend. Si vous avez la possibilité d'ajouter fréquemment et facilement du stock et que vous pouvez donc en envoyer facilement une fois que malheureusement vous n'avez plus de stock, dans ce cas-là, je vous recommande de cocher ça. Sinon, il ne faut pas évidemment continuer. Produit physique, là vous allez pouvoir ajouter le poids. Donc moi je vais ajouter en grammes. On va dire que hop, mon colis fait 500 grammes. Ok, et là on peut ajouter des variantes. Ça peut être des variantes de couleur, des variantes de taille. Moi là je vais ajouter une variante de couleur par exemple. Donc juste là je vais ajouter par exemple comme si j'avais un casque marron, un casque or et un casque orange. C'est pas le cas dans la réalité de mes photos, mais c'est pour vous donner un exemple de à quoi ça va ressembler. Ok.
Ensuite, connexion audio, technologie, style de casque, tout ça, on n'en a pas du tout besoin. Si vous voulez ajouter des couleurs, par exemple, ça se passerait ici. Donc là, vous voyez, on a marron, or, orange. Ça y est, tout a bien été mis. Les différentes variantes sont là. Si vous vouliez ajouter une photo spécifique pour une variante, il faudrait le faire ici en cliquant là, vous voyez bien. Et comme ça, vous pouvez ensuite cliquer sur enregistrer. Et là, vous voyez, on vient de créer notre première fiche produit. Je vais donc pouvoir vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. On clique ici sur voir l'aperçu et ça va vous montrer à quoi ça ressemble dans le thème actuel. Donc là, vous voyez, c'est pour l'instant vraiment léger, vraiment faible en termes de personnalisation, mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques instants, ça ressemblera à ce que vous voyez juste là, et c'est quand même beaucoup plus sympa, on va pas se mentir. Donc, ensuite, une fois qu'on est revenu là, on va pouvoir rédiger une petite description. Vous allez pouvoir soit cliquer sur générer du texte, moi c'est ce que je vais faire, parce qu'il y a une intelligence artificielle intégrée à Shopify qui vous permet de rédiger vos descriptions. Je vous recommande donc évidemment d'en profiter, il faut quand même lui donner pas mal d'informations, ou alors vous pouvez directement les rédiger vous-même si vous avez déjà de quoi rédiger. Donc je vais juste lui donner quelques informations, rédige la description d'un casque audio performant et moderne qui possède une technologie de réduction du bruit active et un super confort pour la tête. Hop, une fois que vous aurez cliqué là-dessus, ça va directement générer ça. Vous pouvez cliquer sur garder et là, vous allez voir, on va faire quelque chose, hop, comme ça. Ensuite, on sélectionne tout, on vient là et on va mettre sous forme de bullet point. Comme ça, vous avez quelque chose qui est sympa, qui est bien fait et qui se lit facilement. Ok ? Donc, on a tout ce qu'il faut à ce niveau-là, on a ajouté nos images, tout est bien actif, tout va bien, on peut donc continuer. On va cliquer ici sur enregistrer. Ensuite, on va faire exactement la même chose. Hop, on va venir ici, on va cliquer sur dupliquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va ajouter nos produits comme ça. Donc là, moi, le premier, c'était un casque audio. Le deuxième, c'est une enceinte audio. Ok ? On laisse tout, on laisse le stock, les traductions. Hop, on définit comme actif. On va pouvoir ajouter immédiatement nos différentes images, vous allez le voir. Hop, donc là, on a nos images de l'enceinte audio, donc ça va pas. On enlève les images du casque. Et ensuite, on va pouvoir ajouter les images de l'autre produit, en l'occurrence, moi, dans mon cas, c'est une enceinte. Hop, donc j'ajoute mes images d'enceinte. Je peux éventuellement laisser les couleurs, marron, orange, comme si c'était un peu des collections qui avaient le même style de produits. Hop, on laisse comme ça. Ici, on copie le texte. Ensuite, on vient ici et je vais donc écrire « reformule ce texte pour une enceinte audio ». Voilà, une fois que vous aurez cliqué sur générer, hop, vous pourrez cliquer sur garder. Ensuite, on supprime ce qu'on avait écrit juste avant. On peut, hop, encore une fois, faire nos petits bullet points. Une fois que nos petits bullet points sont faits, on vérifie que tout va bien. Donc on descend. Donc là, vous allez pouvoir mettre les variantes. Moi, c'est marron, or, orange, etc. Ok, on vérifie qu'on a bien mis du stock. Moi, j'ai pas mis de stock pour mes deux autres variantes. Donc forcément, il va rien se passer à ce niveau-là. Mais donc, on fait bien attention. Et après, on peut donc cliquer sur enregistrer. On a bien nos images, on a bien nos petits bullet points, on a tout ce qu'il faut. Ok, ensuite on peut dupliquer pour ajouter un autre produit et vous avez compris l'idée, le but c'est de le faire encore et encore. Moi, mon troisième produit, ce sont des écouteurs. Ok, on va définir comme actif tout de suite, on clique bien dessus et puis on peut continuer. Et donc là, on va refaire la même manipulation, on sélectionne nos trois images, on les supprime, on peut ensuite télécharger un nouveau média, on va chercher les écouteurs, hop, on ajoute donc nos images. On prend le texte, on le copie, on vient ici, reformule ce texte pour des écouteurs. On clique sur générer, ensuite on clique sur garder. On peut supprimer tout ce qu'on avait juste là. Hop, on supprime tout, on va à la ligne. Évidemment, reformuler un tout petit peu juste pour que ça paraisse plus logique. Moi, j'ai des petites incohérences. Là, un coup, il me parle d'écouteurs, un coup, il me parle de casque. Mais là, ça a quand même l'air pas trop mal. Ok, on vérifie donc bien ici. Ajoutez bien les différentes images. On met bien du stock si besoin. Mais vous voyez, c'est globalement extrêmement rapide. Ce qui est bien, c'est que là, on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et en fait, c'est déjà quasiment terminé. Ensuite, au niveau des collections, là, quand on clique sur créer une collection, en fait, c'est exactement le même principe. Vous allez pouvoir donc créer plusieurs collections. Donc, moi, en l'occurrence, je pourrais créer une collection pour les écouteurs si j'avais plusieurs paires d'écouteurs. Ensuite, on pourrait venir ajouter une image ici. J'ajouterais carrément une image d'écouteurs, évidemment. Donc, par exemple, comme celle-ci.
Et puis, en fait, le but, c'est de faire la même chose pour tout. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et vous allez voir, on va pouvoir choisir les produits juste après. Voilà, une fois que ça a bien chargé, on clique ici sur parcourir et moi, je vais ajouter du coup les écouteurs qui sont juste ici. Ok, et maintenant que c'est fait, on a bien nos écouteurs, une collection. Vous pouvez ajouter un petit titre du style « Découvrez notre collection d'écouteurs tendance ». Ok, vous voyez l'idée, voilà, et ensuite on refait exactement la même chose pour notre autre collection. Par exemple, on va mettre « Enceinte, découvrez nos enceintes tendance ». Hop, on ajoute une image d'enceinte, forcément. Hop, on clique ensuite sur enregistrer, on va pouvoir ajouter le produit immédiatement et puis on va faire la même chose une troisième fois pour notre troisième catégorie, troisième collection. Ok, on ajoute l'enceinte à l'intérieur, ça c'est tout bon. On reclique ici, on clique sur créer une collection, hop, découvrez nos casques audio. Ici on va mettre casque audio avec hop la petite image, on ajoute par exemple cette image-là, on clique sur terminer, on clique sur enregistrer. Vous voyez, hein, là, le but, je le fais vraiment rapidement parce que le but, c'est d'ouvrir ça rapidement pour que vous ayez une approche générale. Là où on va passer un tout petit peu plus de temps, évidemment, c'est sur la partie thème parce que c'est une partie extrêmement importante. Ensuite, on reclique donc sur parcourir, on clique sur notre casque audio et puis voilà, ça y est, on aura maintenant nos différentes collections et nos différents produits. Donc, tout ça, à ce niveau-là, c'est bon. On peut continuer et aller dans la partie thème, la partie la plus importante. On se rend donc juste ici dans boutique en ligne. Et puis, on va venir dans la bibliothèque des thèmes. Actuellement, vous avez un thème, c'est le thème Dawn. Il faut savoir que tous les thèmes Shopify sont exactement les mêmes. Okay, ils ont les mêmes fonctionnalités. Donc, ne vous dites pas, ah, lui, il a des fonctionnalités que je préfère, mais lui, il a un style que je préfère. Les fonctionnalités sont les mêmes pour tous les thèmes gratuits de Shopify. Nous, on va venir en chercher un en particulier parce qu'il se rapproche de ce que je veux faire. On clique donc ici sur visiter la boutique des thèmes. Une fois que vous êtes là, on va pouvoir ensemble cliquer à gauche sur gratuit. Et moi, je vais choisir le thème Trade. On va ici cliquer sur essayer le thème et ça va directement l'importer au bon endroit sur votre boutique Shopify. Donc c'est vachement intéressant et ça vous permet en fait de personnaliser la boutique, ce que vont voir directement les visiteurs. Vous allez le voir, c'est super bien fait. Ça va donc tranquillement se télécharger ici. Ensuite, on va pouvoir le passer à la place de celui-ci et le personnaliser dans son intégralité. Si on reçoit ici, on en est juste là. Dans la description, vous trouverez une checklist complète de toutes les étapes, vraiment une à une, que vous devez effectuer quand vous créez une boutique Shopify. Donc téléchargez-la, c'est complètement gratuit et ça va énormément vous aider. Cette partie-là vient d'être effectuée. On en est donc bien dans cette partie-là, installer et configurer le thème. Ça y est, notre thème a fini de se télécharger. On peut donc cliquer ici sur publier. Une fois qu'on va cliquer sur publier, vous allez voir, ça va pousser le thème directement juste là. Vous pouvez supprimer l'ancien, on peut cliquer sur retirer, puis retirer. Et là, on va ensemble cliquer sur personnaliser. Et là, vous entrez dans le thème Shopify. Le thème Shopify, c'est une partie extrêmement intéressante, hyper intéressante même. Vous allez avoir plein de choses à faire. On va tout paramétrer ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok, alors, juste ici, on a les différents paramètres. On va d'abord aller ici dans paramètres de thème. On va venir ajouter notre logo. On clique donc sur sélectionner une image. Ensuite, on vient ici. On va directement là, dans notre charte graphique. Et puis, on va ajouter notre logo. Ok. On ajoute notre logo juste là. Attention, un logo, ça ne doit pas contenir du texte, ça ne doit pas contenir tout ça. Un logo, c'est juste un logo. Ok. On clique ici sur terminer. Ensuite, hop, donc vous le voyez là, ça l'a amené juste là, mais on va modifier après tout ça. Vous inquiétez pas pour que ça rende encore mieux. Là, on fait pareil avec le favicon pour que ça apparaisse donc à cet endroit-là. Vous voyez là tous les petits icônes. Ça, c'est tout bon. Au niveau des couleurs, on a ici ce qu'on appelle des nuanciers. Alors, nous, on a des couleurs qui sont déjà ici. Ok. Donc, par exemple, ça, c'est ma couleur d'appel à l'action. Donc, je vais la prendre tout de suite. Je vais cliquer sur le premier nuancier. Et puis, arrière-plan plein du bouton, je vais venir le modifier pour mettre ma couleur à moi. Et vous voyez, ça va modifier à certains endroits uniquement, puisque les différents nuanciers ne sont pas forcément utilisés partout. Ensuite, on va continuer. Moi, là, j'ai une autre couleur qui est ma couleur de fond. Donc, je vais la reprendre. Et pour l'arrière-plan, je vais mettre ma couleur de fond. Ok, ensuite au niveau du texte, je vais laisser en noir. Le texte du bouton plein, je vais le mettre en blanc. Ça devrait être plus lisible sur cette couleur. Et si jamais c'est pas le cas, il faudra bien repasser en noir. Faites attention aux histoires de contraste. Bouton en relief, je vais laisser comme ça. Et l'ombre, je vais la laisser comme ça aussi. Et là, le but, si vous avez besoin d'autres nuanciers, c'est de faire d'autres nuanciers. Donc moi, ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais reprendre le même nuancier que celui-là, mais je vais mettre une autre couleur de bouton pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu différent si jamais j'en ai besoin. Donc voilà, en couleur de fond, on va mettre celle-ci.
En couleur de texte, on va bien laisser comme ça. Et là, en couleur de bouton, donc pour mes boutons secondaires, vous le verrez, eh bien, je vais laisser comme ça. Arrière-plan plein du bouton, c'est comme ça. Le texte du bouton plein, bouton en relief, on n'en a pas besoin. Et voilà. OK. Là, j'ai donc fait mes couleurs extrêmement rapidement. Vous voyez, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. Maintenant, je passe à la typographie. Moi, au niveau de la typographie, j'ai sélectionné une typographie qui s'appelle Prompt. Donc, je vais directement cliquer juste là. OK. Ensuite, je tape ici Prompt. Ma police apparaît juste là. Et je clique ensuite sur Black Italic parce que je voulais lui donner un style Black Italic. Je clique ensuite sur sélectionner. Et au niveau de la police du texte, je vais venir ici. Et alors, soit je pourrais laisser celle-ci, soit je pourrais mettre par exemple prompt, mais en un peu différent. Ça ferait quand même un style intéressant. Ok, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je pense que c'est sympa. On va même mettre light, juste pour faire un truc vraiment léger. Voilà, là, je pense qu'on est plutôt très très bien. On clique donc sur sélectionner. On n'oublie pas d'enregistrer relativement fréquemment en haut à droite. Et on peut continuer. Au niveau de tout ça, on n'y touche pas. Mise en page, bah là, le but, ça va être de modifier. Donc attention, 1200, on n'y touche pas. Espace entre les sections, on n'y touche pas. Et là, les zones qui présentent plusieurs colonnes, on va pouvoir éventuellement les réduire un petit peu pour que ce soit un peu plus minimaliste. Ensuite, au niveau des animations, bah, vous pourriez mettre des animations, donc 3D levé par exemple. Hein, ça, c'est ce qui va se passer au niveau des différents boutons. Ok, si on passe comme ça, vous voyez, hein, ça, il y a une espèce de petit grossissement. Ça peut être intéressant. Ensuite, on clique donc sur bouton. Ici, moi, je veux pas de bordure, donc j'en mets pas. Opacité rayon de coin, le rayon de coin. Bah moi je veux un bouton qui est complètement rond, donc vous voyez, hein, si je mets faible comme ça, j'aurai un bouton plutôt avec des bords carrés. Moi je veux un bouton complètement rond. Au niveau de l'ombre, moi je veux une certaine opacité, donc j'ai mis 40%. Décalage horizontal, décalage vertical, j'en veux pas. Et au niveau du flou, j'ai mis 20 pixels parce que je veux que l'ombre se diffuse vraiment, que ça fasse cet effet un peu surélevé, vous voyez. Ok, et bah ensuite le truc c'est de mettre exactement pareil. Donc le rayon de coin, bah, si vous l'avez mis à 40 au début, on le met à 40 partout, etc. etc. Le but c'est que tout soit extrêmement cohérent, ok. Et vous devez créer quelque chose de cohérent, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut que tout aille bien ensemble, que tout soit harmonieux, ok, que ça aille vraiment dans la même direction, vous voyez l'idée. Maintenant qu'on a fait ça, on peut revenir ici, et là on va pouvoir ajouter plusieurs choses. On clique ici sur barre d'annonce, là on a le nuancier, donc mettez bien un nuancier en rapport avec votre charte graphique, moi ça correspond plutôt bien avec ce que je veux faire. La ligne de séparation, on l'affiche pas forcément. Les icônes de réseau, vous pourriez les afficher si vous aviez bien entré vos icônes de réseaux sociaux, notamment à cet endroit-là. Hein. Donc là j'ai cliqué sur paramètres de thème, je suis descendu sur médias sociaux. Ok, ensuite, hop, annonce, rotation automatique des annonces, ça on va le laisser. Et on désactive bien tout ce qui se passe ici. Changer toutes les, ici on va mettre 4 secondes et puis on va pouvoir revenir en arrière. Ici on met pas welcome parce que ça ne sert à rien de souhaiter la bienvenue sur une boutique. On va mettre par exemple livraison gratuite à partir de 50 €. Livraison gratuite à partir de 50 € et là vous mettez un lien vers par exemple, hop, toutes les collections ou vers directement tous les produits. Ça peut être super intéressant. Et on va mettre une deuxième annonce, donc par exemple on met offre divers sur nos casques audio. Et là, on met moins 33% par exemple. Hein. Et ici, on peut mettre du coup la collection des casques audio. Donc, on clique bien sur collection et puis on clique ensuite sur casque audio. Le but, c'est de faire un truc intéressant où les gens vont pouvoir cliquer pour accéder à nos produits directement. Ensuite, on a ici notre en-tête. Là, on va cliquer dessus et là, on a un problème de nuancier parce que notre logo, il se voit pas du tout. Donc, on change le nuancier. On va pouvoir mettre un nuancier comme cela. Voilà. Là, on a quelque chose de très sympa. Notre logo, il est foncé. Donc, on a besoin de quelque chose qui est clair derrière. Réduisez la taille du logo, on laisse. Là, on va laisser menu déroulant. Hein, c'est beaucoup plus intéressant. Centré à gauche. Ok, ça, c'est tout bon. On descend ici, ça c'est le nuancier pour le menu, secteur de pays, secteur de langue, on enlève. Afficher l'avatar, ça on enlève. Position logo sur mobile, hop, pour voir sur mobile, vous cliquez juste ici sur mobile, vous voyez, est-ce que c'est au centre ou à gauche? Laissez-le toujours au centre, à gauche ça n'a aucun sens. Hop, ici, pour les marges, on va venir les mettre à 0 pour voir un peu à quoi ça ressemble. Là, c'est très bien, c'est tout serré, c'est comme on veut. Okay, il faut que ça prenne le moins de place possible. J'en vois beaucoup trop qui font des boutiques avec des menus headers là en tête qui prennent une place énormissime. Ça, il faut pas. Ensuite, on va du coup descendre ici sur bannière avec image. Et là, on va pouvoir mettre nos différentes images. Bah, moi, en l'occurrence, par exemple, première image, je vais venir sélectionner, je clique sur ajouter des images et puis on va pouvoir ajouter. Donc, hop, juste ici, boutique. Et là, j'ai accessoires. Ok. Je clique sur accessoires, ça va m'ajouter directement mon image en plein format juste ici. C'est exactement ce que je veux. Et ensuite, on peut continuer. On va cliquer sur terminer dès qu'elle sera téléchargée et ça va bien ajouter l'image au bon endroit. Ok. L'image est donc bien ici. Si vous vouliez ajouter une deuxième image, vous pourriez, ça l'ajouterait à côté. Hein, donc faites bien attention à ça. Hauteur de la bannière, moi je vais laisser petit.
Au milieu, à gauche, ça c'est très bien, c'est le petit texte qu'on va mettre ici. On peut afficher un conteneur, hein, si vous le vouliez, pour vraiment bien que ça se voit. Moi, en l'occurrence, je pense que c'est pas forcément obligatoire à voir avec ce qui se passe ici. Mais voilà, c'est toujours intéressant comme ça. Ici, on a dit que les appels à l'action étaient de cette couleur-là. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est effectivement indispensable d'ajouter un conteneur. Donc je viens ajouter un conteneur juste là. Ok, comportement de l'image, aucun. Et ensuite, tout ça, on peut laisser. On regarde à quoi ça ressemble, hop, en grand, et sur mobile, à quoi ça ressemble, il faut clairement afficher un conteneur aussi. Donc là, ça vient soit le mettre en dessous directement, soit vous pourriez changer l'image pour avoir éventuellement un nuancier qui se verrait mieux. Moi, je vais le laisser en dessous comme ça. Ok. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, là, il va falloir modifier un peu ce qu'on a écrit. Donc, hop, ici, il va falloir mettre une petite phrase qui vient décrire littéralement ce que vous vendez sur cette boutique. Donc, nous, on va mettre du matériel audio professionnel pour les amateurs. En l'occurrence, là, je suis juste au-dessus. Donc ici, on va plutôt mettre Harmony Sound, le nom de la boutique. Ok. Ensuite, du coup, juste en dessous, on va pouvoir mettre ce que je voulais mettre juste avant, c'est-à-dire du matériel audio professionnel pour les amateurs. On regarde comment ça rend en grand. Là, c'est un peu dommage que ce soit sur 2 lignes. Donc, il y a peut-être un peu trop de texte. On pourrait mettre du matériel audio. Et là, on pourrait mettre pro pour les amateurs ou, en l'occurrence, pour les passionnés. Et ça, on va venir le mettre en petit. Voilà, on regarde à quoi ça ressemble. Voilà, là, c'est très bien. Donc, on peut continuer. Hop. On descend. Et là, on a ensuite une multicolonne. Donc là, c'est des partenaires logos. Vous pourriez éventuellement ici mettre des partenaires logos. Hein, ça peut être super intéressant. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de mettre ici parce que j'ai pas de partenaire logo. C'est pas une marque qui existe. Par contre, du coup, on enchaîne tout de suite avec le texte enrichi. Là, au niveau du texte enrichi, il va falloir mettre des avantages de votre marque. Hein. Donc, quand on clique sur texte enrichi, vous voyez, là, on a plein de choses. On a un nuancier, on a plein de trucs. Si on pourrait comme ça le mettre ainsi, on pourrait aussi le mettre ainsi pour que ça ressorte. Moi, je vais le mettre comme ça rend très bien. Marge supérieure, marge inférieure, tout ça, on laisse. Position du contenu, centré, on laisse. Ensuite, on clique donc juste là et on va pouvoir changer le texte qu'on a là. Donc là, marquer quelque chose en rapport avec votre marque. Donc moi, par exemple, je vais mettre technologie unique. Ok. Si vous voulez faire les traits comme ça, moi c'est option Maj L sur un Mac et vous trouverez l'équivalent sur PC. Ok, donc technologie audio unique, marque 100% française et on va mettre plus de 2000 clients. Voilà. Si vous n'avez pas plus de 2000 clients, évidemment ne le mettez pas, hein, mais mettez de la réassurance, je sais pas, mettez que vous êtes un professionnel de ce que vous vendez, un passionné, que vous faites ça depuis des années, etc. Technologie audio unique, marque 100% française, plus de 2000 clients et là vous voyez, pour être un petit peu pointilleux, le plus de 2000 clients, je vais venir le mettre devant parce que ça rendra juste bien mieux comme ça de mettre les chiffres sur les côtés. Voilà, ensuite on clique ici. Ici, on va pouvoir venir ajouter une collection en vedette. Nous, pour l'instant, on n'a pas de collection best-seller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer et on va venir ajouter une collection best-seller pour pouvoir l'ajouter juste là. On enregistre bien, ensuite on va pouvoir cliquer juste là sur sortie une fois que ce sera fait. On remonte ensuite dans produits, puis sur collection, et là on va créer une collection best-seller avec tous nos produits à l'intérieur, parce que nous on n'en a que 3, mais vous évidemment mettez vos produits best-seller. Hop, on va mettre le meilleur de l'audio d'Harmony, et du coup on va même mettre le meilleur d'Harmony finalement. Ok, on clique sur enregistrer, on va pouvoir parcourir pour ajouter directement les produits, on clique sur parcourir, nous on va ajouter nos 3 produits juste là. Ok, nos 3 produits sont bien ajoutés. On peut donc redescendre ici dans boutique en ligne. On redescend ensuite à droite dans personnaliser. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter juste là. Hop, on clique donc sur collection en vedette, sélectionner la collection. Et on a ici le meilleur d'Harmony. Et on a nos 3 produits. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on descend. Hein. La quantité maximale de produits affichés, nous, c'est 3. Nombre de colonnes sur ordinateur, c'est 3. Le style tout affiché, on va le laisser. Si jamais vous avez plus, si vous avez 4 produits, je vous recommande quand même d'en mettre 4. C'est plus intéressant que 3 en général. Ensuite, ici au niveau du bouton plein, on laisse. Au niveau du nuancier, on laisse. Adapter à l'image, tout ça, c'est vraiment important d'avoir des images qui sont du même format, vraiment de la même forme, qui sont identiques. Ok, sinon vous pouvez mettre carré par exemple. Moi, c'est déjà mon cas, mais vous faites-le. Forme d'image, là vous avez pas mal de possibilités. Ça peut être intéressant effectivement de rajouter un peu de personnalité à tout ça et de mettre quelque chose qui a un certain style. Donc il y a pas mal de trucs différents, hein. Je vous laisse jeter un œil. Moi je pense que globalement, parallélogramme, ça peut être plutôt une bonne idée, même si les angles ont l'air un peu droits. Afficher la deuxième image au survol, ça c'est très important, comme ça quand on passe dessus, vous voyez, il se passe quelque chose.
Ok, afficher le fournisseur, non. Afficher la note du produit, oui, si vous avez une application comme Trust2, il y a un tutoriel qui se situe juste là pour mettre des avis produits. Ensuite, ajout rapide, ça c'est non, on clique impérativement sur aucun. Nombre de colonnes sur mobile, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Hop, là on a 2 colonnes, donc ça peut être intéressant de le faire comme ça, surtout si on a 4 produits en l'occurrence. On peut laisser 2 colonnes ou activer le balayage pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, le balayage, ça fait quelque chose d'intéressant. Comme ça, nous on va laisser comme ça. Hop, et ensuite on peut passer du coup à la section suivante. La section suivante, c'est une liste des collections. Bah là, nous on a 3 collections, donc on va pouvoir ajouter nos 3 collections. En l'occurrence, on a notre collection casque, ok, donc on laisse notre collection casque. Ensuite, on a une autre collection qui est la collection écouteurs. On va laisser, hop, la collection écouteurs. Et enfin, on a notre collection juste là, qui est la collection enceinte. On clique bien sur sélectionner pour que tout s'affiche. Vous pouvez ensuite supprimer les autres collections s'il y en a en trop. Hein. Nous, c'est vraiment important, on n'a que 3. Donc là, nombre de colonnes, 3. Et découvrez tout l'audio harmonie. Hop, voilà, taille du titre en petit, les images on va les laisser en carré, on pourrait les mettre en portrait pour que ça change un peu de ce qu'on a juste au-dessus. Hop, ensuite là, le nuancier, il est très bien, ça crée un peu de contraste, vous voyez, on a du noir, on a du clair en fond. Le bouton tout affiché si on a plus de collections, ça c'est tout à fait intéressant, évidemment. Hop, ensuite, nombre de colonnes sur mobile, là on va laisser une colonne, ok, comme ça on a, je vous montre, nos 3 qui s'affichent juste là, si on a peu de collections, évidemment. Et puis ensuite, c'est tout bon, on peut continuer comme ça, on va peut-être même, pour que ça rende un peu plus sympa, faire de cette manière-là. Ok, ensuite, on en est où? Donc là, on en est là, on a fait ça et ça c'est pas mal. Ensuite, là, on a du coup les avis clients. Donc si vous avez des avis clients, vous pouvez les ajouter juste là. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas forcément ajouter un avis client, mais je vais plutôt ajouter quelque chose en rapport avec mission, vision, valeur, technologie. Donc, moi, je vais mettre une technologie unique, hop, harmonie, à développer une technologie audio unique. Là, on peut mettre en savoir plus. Le but, c'est de éventuellement rediriger vers votre page à propos, une page où vous allez juste brièvement parler un peu de vous. Ok. Moi, je vais mettre page, par exemple, et là, en l'occurrence, je mets contact, mais le but, ce serait de mettre une page à propos. Ok. On fait la même chose avec ici, donc par exemple, qui sommes-nous? 2 passionnés de son qui en ont fait leur métier. Là, on peut remettre en savoir plus. Et du coup, on remet une page. Là, le but, c'est encore une fois de mettre une page qui amène vers quelque chose qui est lié à ce qu'on vient de voir ensemble, bien entendu. Hop, on vérifie un peu là ce que ça donne. On peut fermer juste là et juste là. Comme ça, on peut ensuite en mettre 2. Ça peut faire quelque chose d'intéressant. Vous voyez, technologie unique, qui sommes-nous? On peut descendre un peu. Alors, si on fait les différentes choses, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Adapter à l'image, on n'en a pas besoin. Centre, oui, ça, c'est très intéressant. Le texte du bouton, on n'en a pas besoin. Hop, pas besoin de lien de bouton non plus. Hop, activer le balayage, tout ça c'est tout bon au niveau de la multicolonne. Et là, une fois qu'on en est là, c'est tout bon aussi. Maintenant qu'on a fait ça, on peut cliquer sur enregistrer. Et là, vous pourriez ajouter par exemple une nouvelle collection. Moi là, en l'occurrence, j'ai rien à ajouter, mais il y a une autre collection en vedette, donc vous pourriez tout à fait le faire. Et là, on a encore quelque chose, ça pourrait être intéressant éventuellement de mettre vos articles de blog là-dedans. Moi, j'ai pas d'article de blog sous la main, donc j'en mets pas, mais ça pourrait tout à fait être quelque chose de faisable. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre pied de page. Parce que dans le pied de page, il y a toujours des tas de choses à mettre qui sont très importantes. La première chose qu'on va venir ajouter, c'est information sur la marque. Information sur la marque, pour le remplir, on va venir ici, sur la gauche. On va descendre juste là, dans information sur la marque. Et là, on va mettre donc le titre de la marque, le slogan, ok, pour un son plus pur. Et on va ajouter notre logo juste ici. Ok, on clique juste là et voilà, notre logo est bien ajouté, il va s'ajouter ici, ça c'est très bien et on peut donc revenir là où nous étions dans pied de page. Vous voyez, on va recliquer sur pied de page, on va pouvoir modifier ce qui se passe juste là. Hop, voilà, vous pourriez mettre un autre fond pour changer un petit peu, bien montrer que c'est la fin, donc par exemple quelque chose comme ça, que c'est la fin de la page. Et là, il est assez important en fait de mettre plusieurs choses. Alors, les quick links, vous allez voir, on va les modifier juste après. Hop. Et on va ajouter un deuxième menu parce qu'on va ajouter d'autres liens rapides. Ici, on va mettre, par exemple, on pourrait mettre tout l'audio. OK. Et ici, on va mettre autre ou lien rapide. Hop. Et ici, on a donc nos informations sur la marque. OK. On va cliquer sur pied de page. Là, il est très important de, par exemple, cliquer sur afficher inscription à la liste de diffusion. Moi, je vous recommande de mettre quelque chose d'intéressant pour être inscrit à la liste de diffusion. Donc, comme recevez gratuitement les meilleures playlists Spotify
du moment. C'est une idée évidemment. Le but, c'est d'avoir quelque chose en rapport avec votre thématique. Ensuite, ici, on enlève activer sur Shop. On laisse les icônes des médias sociaux, je vous recommande de les mettre. On désactive ça. Le sélecteur de langue aussi. Les icônes de paiement, on va les laisser. Ils apparaîtront dès que vous aurez configuré Shopify Payments. Et on laisse les liens des politiques. Vous voyez, ça apparaîtra juste là. Ok, maintenant que ça c'est fait, hop, on peut enregistrer ici. Et là, on a donc pour l'instant quelque chose qui est vide, mais on va les modifier ensemble. Vous allez voir. On peut cliquer juste là et on va cliquer ici sur, hop, menu pied de page. Ça va nous ouvrir donc notre administrateur Shopify et on va pouvoir modifier un peu tout ce qui s'y trouve. On va donc faire 3 menus ensemble. Ok, on va d'abord faire un menu pied de page. Donc, on va effectivement laisser menu pied de page. On va laisser recherche. On va mettre la page contact. On va mettre contactez-nous. Hop, on va dans page. C'est une page qui est déjà préfaite directement, donc c'est très pratique. Vous avez donc recherche, vous avez contactez-nous et vous pourriez mettre, par exemple, notre histoire. Moi, c'est pas une page que j'ai fait, mais en l'occurrence, c'est quelque chose que vous pourriez tout à fait faire. Hop. Donc voilà, notre histoire, contactez-nous, recherche. Ça, c'est le menu pied de page. Le deuxième menu qu'on va faire, c'est le menu principal. Donc on vient ici, et là, on va pas mettre catalogue, mais on va mettre tous les produits. Donc là, on a bien tous les produits directement. On peut cliquer sur appliquer les modifications. Et là, on va remettre contact avec la page contact. Ça y est déjà. Ça, c'est très bien. OK. Et on va en créer un dernier qui est très important. OK. On clique sur ajouter un menu. On fait menu pied de page 2. OK. Là, on va, hop, ajouter. On va mettre casque. Donc, les casques. Et là, on va proposer une collection. C'est très important de faire ça pour que les personnes qui arrivent en bas de votre site, ils soient en fait redirigés vers quelque chose. Donc là, on va mettre les casques. Là, on va mettre les écouteurs. Vous avez, je pense, très bien compris l'idée. Hop, les écouteurs. Et ensuite, on clique ici et on arrive sur les enceintes. OK. On clique donc sur la collection et on ajoute les enceintes en cliquant ici sur ajouter. Voilà. Donc là, on a quelque chose, les casques, les écouteurs, les enceintes. Et là, on a, hop, par exemple, tout voir. Ce qui permet ensuite de mettre produit et de cliquer ici sur tous les produits. Une fois que vous avez fait ça, on clique sur ajouter et là, voilà, on a notre menu. On peut donc retourner juste là. On peut actualiser si on a bien enregistré. C'est très important, évidemment, de bien enregistrer de manière fréquente, vraiment. Ensuite, on continue donc notre pied de page. Là, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Le truc, c'est que notre menu pied de page, en fait, il y est 2 fois. Donc, dans tout l'audio, ici, hop, on clique. On fait modifier, on fait changer de menu et on va pouvoir mettre menu de pied page 2. Et là, c'est très bien, on peut sélectionner. On a donc tout l'audio, les liens rapides et on a tout ce qu'il faut juste là. On peut donc cliquer sur enregistrer. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer ici sur page d'accueil, produit par défaut. Et là, on arrive donc sur à quoi est censé ressembler notre fiche produit. Il y a 2-3 trucs à modifier qu'on va faire ensemble. Premièrement, liste rapide des commandes, ça, il faut absolument le supprimer. Produit associé, on va hop venir ici, vous aimerez aussi. Là, on a déjà tout ce qu'il faut. Quantité de produits à afficher, affichez-en effectivement 5, ce sera très bien. Vous pourriez aussi modifier un peu le nuancier pour avoir quelque chose dans ce style-là. Ça rendrait super bien juste avant d'arriver sur le footer. Donc ça, c'est très bien. Maintenant qu'on a fait ça, ici, il se passe pas mal de choses. Ok, on a donc là notre petite description. Donc ça, c'est pas mal. On est déjà sur quelque chose qui est un peu sympa. On a aussi inversé. On a mis l'image sur la droite. En général, c'est l'inverse. Mais là, en fait, ça rend vachement bien. Et sur mobile, ça change rien. On a quand même l'image au-dessus. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Ensuite, ici, on a bien notre titre, on a bien notre prix, on a bien notre description, très bien. On a bien nos fonctionnalités produits. Regardez, les fonctionnalités produits, elles sont masquées juste là. Donc, vous allez pouvoir en ajouter quelques-unes. Donc, par exemple, technologie IP67 pour la résistance à l'eau. Par exemple, et après, vous pouvez lister les différents bénéfices. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Là, ça peut être juste les fonctionnalités. Donc, moi, je vais mettre hop, fonctionnalité, comme ceci. OK. Et donc là, le but, c'est de mettre des choses qui vont en fait apparaître sur toutes les fiches produits. Donc faites attention à ça. Si vous voulez faire des fiches produits avec des textes différents à cet endroit-là, vous pouvez aller voir cette vidéo qui va énormément vous aider pour créer des fiches produits différentes. OK. Et maintenant que ça c'est fait, on peut donc continuer. On va faire le suivant. On va mettre entretien. OK. Et enfin, on pourrait mettre information général. OK, une fois qu'on a fait ça, là vous les remplissez, le partager surtout, on le supprime. Et là, nous, on va cliquer sur Add Block. Dans Add Block, on va descendre un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter hop, un rapport avec les stocks. Ça, c'est évidemment très important. On va le mettre juste là. On va aussi ajouter évidemment le bouton
ajouter au panier qui là n'est pas présent, le bouton d'achat. Hop là, donc le bouton d'achat, il doit apparaître juste en dessous de l'état des stocks. Vous voyez là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le paiement dynamique et le formulaire d'information, c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez là, on a quelque chose qui est de plus en plus intéressant, qui est de mieux en mieux construit. On clique encore sur Adblock, texte SKU, secteur de quantité. Secteur de quantité, ça peut être intéressant effectivement si vous avez des choses qui se proposent sous forme de quantité. Hop, ensuite on remonte juste là pour pouvoir voir les différentes variantes produits. Ok, on continue de descendre. Note de produit, ça pourrait éventuellement être le cas si vous avez une application. Et enfin, un dernier bloc, on clique ici sur Adblock et on va cliquer sur icône avec texte. Ça va vous ajouter quelque chose d'extrêmement intéressant, comme vous pouvez le voir juste là. On clique ensuite sur icône avec texte et vous allez pouvoir ajouter 3 icônes qui sont ici. Donc par exemple, on peut mettre technologie audio ou un bénéfice comme réduction de bruit. Ici, on va mettre un deuxième bénéfice, on met confort maximal, ok, et en troisième bénéfice du produit, on pourrait mettre quelque chose comme basse puissante, hop, voilà. Ensuite, on revient juste là, on prend notre icône avec texte, et là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez venir éventuellement le mettre ici, ok, ça peut tout à fait le faire, soit vous pourriez le mettre comme ça, vous pouvez aussi cliquer dessus et le mettre à la verticale, sous cette forme-là. Ok, ça c'est aussi quelque chose qui est envisageable et vous pourriez du coup réutiliser, vous pouvez cliquer hop sur dupliquer, vous pouvez réutiliser ce que vous venez de faire juste là, regardez on le reprend, on le met en bas et là vous pouvez mettre des infos de réassurance, donc sous plutôt la forme horizontale, on peut mettre SAV 7 jours sur 7, je peux mettre retour offert et livraison 48 heures. Hop, voilà. Et là, on a quelque chose qui est vraiment bien construit. Dernier petit détail qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va juste ajouter une section entre les deux. Donc là, on clique sur ajouter une section. On va ajouter, en l'occurrence, quelque chose comme image avec texte. Ça rendra très bien. On va sélectionner une image. Moi, je vais venir sélectionner une image directement dans tout ce que j'ai là. Hop, en l'occurrence, une image directement de quelqu'un qui porte le casque, ce sera toujours plus intéressant qu'autre chose. Il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit aussi des vraies images, il faut que ce soit des images de bonne qualité, vous avez compris l'idée. Et là, on va pouvoir mettre un petit bénéfice sur notre produit en l'occurrence. Donc par exemple, hop, image avec texte, là on va enlever le bouton, là on a un titre, donc là on va mettre un bénéfice et on va mettre découvrez la technologie Harmony. Le titre, on va le mettre en petit. Hop, et là on rédige un petit texte, je vous laisse évidemment faire ça de votre côté pour mettre en avant un bénéfice de votre produit. Une fois que c'est fait, on revient juste ici, hop, vous prenez votre image avec texte, vous le passez juste au-dessus de produit associé, et voilà, ensuite vous vérifiez, vous cliquez sur enregistrer, et ça y est, c'est tout bon. Globalement, on a tout fait, ça y est, vous avez une boutique prête à l'emploi, vous avez une boutique prête à recevoir des achats, vous avez une boutique qui a des optimisations de conversion, bref, vous avez une bonne boutique. La dernière chose que vous avez à faire, c'est télécharger la checklist qui se situe dans la description, c'est le premier lien, ça vous sera extrêmement utile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et vous pouvez cliquer juste là pour voir une vidéo de 5 heures où je fais une boutique en entier devant vos yeux. À très vite.